Bonjour tout le monde, ça va? Je suis bientôt arrivée à Chélar-l'Évêque. C'est donc la fin de ma 4e étape sur le chemin de Stevenson. Donc aujourd'hui, petite étape parce que la météo n'est pas bonne. Aujourd'hui, ils annoncent la pluie. Je ne sais pas si vous voyez, il fait pas beau. Ils ne se sont pas trop trompés. En fait, bon, ça a été, hein, j'ai reçu que quelques gouttes. C'était la pluie fine. Bon, c'était même à la limite agréable. Moi, j'aime bien de se balader sur la pluie fine. C'est vrai que c'est sympa. Donc tout va bien. Mon sac est même pas mouillé. Enfin, franchement, c'était tranquille. Donc nickel. Donc là, je suis bientôt arrivée. Il est 14h30. De toute façon, le gîte n'ouvrait qu'à 14h30. Donc j'ai fait un bon timing. En fait, il faut se débrouiller pour arriver à l'ouverture parce que sinon, si on reste... Je préfère traîner pendant la rando, voyez-vous. Enfin, traîner, quand je dis traîner, c'est prendre des photos, observer, regarder, sentir, tout ça. Aujourd'hui, j'ai pu admirer les jonquilles, il y en avait partout. J'ai pu observer un gros lièvre tout à l'heure. Je l'ai regardé se balader dans le champ, c'était trop, trop sympa. Donc voilà, donc je perds du temps, entre guillemets, avec des choses comme ça. Donc aujourd'hui, petite étape, à peu près 16 km, je crois. Par contre, très varié, vraiment super beau paysage. Donc on est en Lozère, c'est-à-dire que c'est les champs, couverts de jonquilles actuellement, avec les gros blocs de granit. Vous savez, là c'est vraiment le paysage typique de Lozère. Il y avait de très beaux passages en forêt, franchement, bien, très belle étape. Donc là j'ai fait l'étape, j'étais où ce matin? J'étais à Langogne, voilà, la ville de Langogne. J'ai discuté avec le gars du gîte ce matin, ça fait que je suis partie 8h30, donc tranquille. Super gîte, j'ai discuté avec lui, il se trouve que c'est un ex-montpelliérain qui en a eu marre de vivre en ville à Montpellier et qui est venu monter le gîte là, reprendre un gîte, le Clos Stevenson, et c'est super beau dedans, c'est tout refait à l'ancienne, tout en boiserie ancienne et tout, c'est super beau. Donc vraiment j'ai apprécié le décor, il y avait des super objets décoratifs, c'est vraiment bien fait. Donc je lui ai dit bravo et puis ce matin on a discuté un peu, il m'a raconté un peu tout ça. Voilà, donc c'était sympa. Donc du coup je suis partie un peu plus tard que d'habitude, parce que d'habitude c'est vrai que je me lève assez tôt en rando. C'est pas grand chose à faire, on se couche tôt, on se lève tôt, hein, voilà. Là et voilà, et du coup voilà, Chélar arrive. Chélar-l'Évêque, je vais vous montrer, c'est là. C'est là, Chélar-l'Évêque, regardez. Tac tac. Ça arrive. Donc j'arrive au village. Donc j'ai téléphoné hier, je suis la dernière, donc le gîte va être complet avec moi. Donc ouf. Voilà, donc, mais ça m'arrangeait bien de faire une petite étape aujourd'hui par rapport à la météo, en espérant que demain ça aille un peu mieux, j'espère, hein, parce que bon, je me console en me disant il pleut un peu partout, donc c'est un peu comme ça partout. Je m'en suis quand même très bien sortie parce que il n'a pas plu tant que ça, donc j'ai bien pu me balader. J'ai pu même prendre une petite pause pique-nique dans un champ de jonquilles. Bon, il y a une petite averse qui m'a fait partir un peu vite, et puis j'ai fini un peu plus loin avec mon dessert. Sous un arbre à l'abri avec les beaux rochers de granit, c'était super joli. Donc belle étape avec du dénivelé. De nouveau là, on est redescendu, remonté, redescendu, remonté. Je dis on parce que j'ai croisé 3 randonneurs. Waouh! Oui, c'est toujours assez calme le chemin. J'ai passé quasiment les 99% du chemin toute seule. Et j'ai croisé donc un couple ce matin qui m'a doublé, parce que moi je vais tranquillou, hein. Et après le monsieur que je suis depuis quelques jours qui m'a doublé aussi, parce que voilà, moi je faisais des photos des vaches, parce qu'il y avait des vaches dans la forêt, ouais, comment on dit, des aubracs, magnifique. Comme j'adore ces vaches, elles sont trop belles. Je me suis arrêtée pour faire des photos, du coup il m'a doublé, alors il doit être déjà au gîte je pense. Voilà, voilà, j'arrive à Chélar-l'Évêque. Allez, la preuve en image. Voilà, bon, c'est écrit à l'envers, mais c'est pas grave. Vous comprendrez que c'est Chélar-l'Évêque. Voilà, donc j'arrive. Et alors aujourd'hui, du vent encore. Hein. Là, il y a une route, je fais gaffe. Beaucoup de vent encore, alors je me suis régalée. Mais bon, c'est pas grave, j'ai mis la casquette, le truc, la petite capuche. Voilà, je me suis bien protégée. Et puis voilà, hein, vous voyez, j'ai un joli look comme ça, quand même. Le look randonneuse, baroudeuse. Donc je vous conseille ce Stevenson, franchement nickel. Parce que moi j'ai déjà... Alors ça c'est la première partie. Parce que demain c'est pareil avec Régordane. Et après le jour suivant, je serai que sur les Régordane. Je vous conseille dans ce Stevenson, en tout cas là les premières étapes super. Après moi je connais l'autre partie, le Blémard Florac, qui est magnifique aussi, on monte le mont Lozère.
Donc c'est super. Donc voilà, il me manquera que la dernière partie que je ne connaîtrais pas, du Stevenson, toute la partie gardoise en fait. Voilà. Il me manquera un peu ça, peut-être qu'un jour je le ferai, qui sait. On verra. Donc là j'arrive au gîte, je vais chercher mon gîte dans le village. Vous voyez un peu les paysages, hein, c'est vraiment sympa. Moi je me suis régalée aujourd'hui. Hier c'était un peu moins intéressant, mais il y a quand même la visite de Pradelles et d'autres petits villages très typiques. On a changé aussi de construction. On n'est plus du tout avec les pierres noires volcaniques de la Haute-Loire. Regardez par exemple cette maison. Si on la voit, ouais voilà, vous voyez c'est ça. Maintenant c'est les roches comme ça, plus pas, plus c'est du grès quoi. Enfin voilà, c'est du granit, c'est des pierres comme ça, plus claires. Enfin, c'est les pierres du coin qu'ils utilisent pour construire. Voilà. Donc toujours très beau, magnifique. Donc je vous conseille de faire ce chemin. Voilà. Bon, je vous laisse là et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Ciao ciao.